L'apprentissage de la lecture représente une étape cruciale dans le développement des enfants, mais elle n'est pas sans défi. Pour de nombreux petits, ce processus peut être parsemé de difficultés suscitant des moments de stress pour les parents. La bonne méthode à adopter est d'une importance capitale pour assurer une acquisition réussie de cette compétence fondamentale. Bienvenue sur la chaîne. J'instruis mon enfant. Pour apprendre à lire, l'une des principales difficultés est de mémoriser chaque lettre, sa forme et le son auquel elle correspond. La lecture n'est pas un jeu facile pour les enfants, les lettres changent de forme et le nom d'une lettre est différent du son qu'elle produit. Un enfant peut vite se sentir perdu et frustré, ce qui peut vite le décourager. Pour éviter cela, il faut mettre en place la bonne méthode. Une fois que les enfants ont acquis une certaine familiarité avec les lettres, l'enseignement des sons associés à chaque lettre devient une étape clé pour développer des compétences de lecture plus avancées, notamment la capacité de déchiffrer des mots. Les approches pédagogiques varient, et de nombreuses écoles intègrent l'apprentissage du son des lettres à un stade ultérieur de l'apprentissage de la lecture. L'apprentissage du nom des lettres est une première étape importante pour les enfants, mais il est généralement insuffisant pour développer des compétences de lecture robustes. Apprendre les lettres de l'alphabet sans prendre connaissance du son qu'elles produisent est une erreur. Hélas, ce type d'enseignement est encore d'actualité dans certaines écoles. Bien que l'apprentissage du nom des lettres soit une étape préalable, il est important de compléter cette phase en introduisant rapidement les sons des lettres pour favoriser une compréhension plus approfondie et fonctionnelle de la lecture. Il existe plusieurs méthodes pour apprendre à lire. La lecture et l'écriture sont des apprentissages essentiels pour réussir. Il semblerait que la méthode qui enseigne aux enfants à lire en utilisant les sons plutôt que les lettres aurait un impact positif sur la littératie. Avec la méthode des sons des lettres, votre enfant deviendra lecteur plus facilement tandis qu'avec la méthode classique, votre enfant aura des difficultés à entrer en lecture. Veillez toujours à désigner la lettre par le son qu'elle produit et pas par son nom. En effet, une étude récente révèle que les enfants pourraient avoir une avance de 2 ans en lecture par rapport à ce que l'on attend d'eux. Si cette méthode est appliquée dès le début de son apprentissage, votre enfant pourra lire dès l'âge de 4 ans. Tout est une question de rythme bien évidemment, mais la bonne méthode est indispensable. Appliquez cette méthode avec votre enfant pour l'aider à devenir lecteur. N'oubliez pas que le parent est le premier enseignant de l'enfant. Moi, j'ai appris à lire les syllabes à l'âge de 4 ans avec la méthode des sons des lettres. C'est une super méthode pour nous les enfants. Apprendre avec le jeu, c'est beaucoup plus amusant. Voici un jeu qui permettra à votre enfant d'assimiler le son des lettres de façon ludique et captivante. J'ai 26 boîtes, chaque boîte représente une lettre de l'alphabet. Dans chaque boîte, je mets un objet qui commence par le son de la lettre demandée. Par exemple, dans ma boîte B, je mets un ballon. Dans ma boîte C, je mets des clés. Et dans ma boîte F, je mets un fil. Le jeu de la boîte à son consiste à éveiller la conscience phonologique de votre enfant. Il est essentiel de multiplier les jeux et activités visant à travailler l'écoute. Votre enfant entrera en lecture avec aisance et motivation. Les méthodes d'apprentissage contemporaines offrent une révolution bienvenue par rapport à l'époque où nous naviguions sans ces facilités éducatives. Aujourd'hui, les enfants bénéficient d'une myriade de ressources interactives, de la technologie immersive aux programmes éducatifs en ligne. Contrairement à l'ancien modèle éducatif, ces approches modernes embrassent la diversité des styles d'apprentissage, permettant aux élèves de progresser à leur rythme. L'intégration de la technologie facilite l'accès à des informations variées, stimulant ainsi la curiosité et l'engagement des apprenants. En somme, les méthodes actuelles transcendent les limites de l'éducation traditionnelle, offrant aux enfants une expérience d'apprentissage plus dynamique et adaptée à notre ère numérique.
Et souvenez-vous, lorsque vous étiez enfant, vous auriez probablement échangé votre cartable contre un accès illimité à toutes ces méthodes d'apprentissage modernes. Les cours en ligne, les applications éducatives et toutes les autres méthodes révolutionnaires. On aurait tous été premiers de la classe. À bientôt sur la chaîne. J'instruis mon enfant.